Voici le Kia EV9, l'une des voitures les plus attendues cette année. Et on vous présente ça en primeur aujourd'hui à plus de millage. On vous dit tout ce qu'on en pense. Est-ce que c'est vraiment le Saint Graal des voitures électriques? Le fameux VUS intermédiaire qui prendra la place des VUS intermédiaires à essence? Nous répondons à cette question aujourd'hui dans un essai de plus de millage. Allons-y. Je suis rarement aussi fébrile de faire l'essai d'une nouvelle voiture que je l'étais aujourd'hui avant de venir essayer le EV9. Pourquoi? Parce que je me pose la question, est-ce que ce véhicule-là, ce sera enfin une voiture électrique avec essentiellement pas de compromis? Ce que je veux dire par là, c'est que le EV9 nous arrive avec un prix qui est assez élevé, évidemment. Ceci étant dit, c'est un VUS électrique intermédiaire à 3 rangées de sièges admissible à toutes les subventions au niveau du gouvernement fédéral et provincial, ce qui le place dans une catégorie assez unique. On nous promet une autonomie qui a bien du sens, une batterie de bonne taille, énormément d'espace à l'intérieur et beaucoup de technologie. Donc aujourd'hui, on le met sur le banc d'essai. On va vous présenter l'extérieur de cette voiture-là, l'intérieur, les patences et gugus. On l'amène sur la route, puis je vous donne mes conclusions. Il y aura aussi une vidéo séparée d'Alexandre qui va faire un défi 500 km avec le EV9. Donc, vous pourrez aussi regarder ça. On va avoir une revue complète, puis on va pouvoir enfin savoir si les véhicules électriques sont rendus à un point où ils sont une alternative viable, y compris dans cette catégorie des VUS intermédiaires qui attirent énormément de familles. Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui dans notre épisode. Discutons maintenant de mécanique un peu. Qu'est-ce qui se cache sous notre Kia EV9? C'est pas trop compliqué. Il y a une batterie de 99,8 kWh, ce qui en mathématiques plus du millage est 100 kWh. Donc, cette batterie-là pèse 1250 livres, donc un peu moins de 600 kg. Nous avons une traction intégrale avec 379 chevaux dans la version Land à traction intégrale. Il y a aussi des versions propulsion qui ont un peu plus de 200 chevaux. Le 379 chevaux est très adéquat. Pour les versions à propulsion, je dirais il y a deux cas d'utilisation. D'abord, il y a un modèle qui se veut être simplement un modèle avec un PDSF de moins de 60 000 $ pour une question de subvention, qui sera probablement peu acheté. Je crois que vous n'en verrez jamais sur la route. Il y a une version aussi grande autonomie propulsion qui vous amène 489 km d'autonomie. Ça, je crois aussi que ce ne sera pas une version très populaire, mais elle va aller chercher les gens pour qui l'autonomie sera vraiment le critère le plus important. Le Land à traction intégrale sera certainement la version la plus populaire au Québec. Ici, nous avons une autonomie de 450 km environ de NRCan, ce qui est quand même très appréciable dans un véhicule de cette taille-là. C'est vraiment la batterie de 100 kWh qui nous permet d'aller chercher ça. Nous avons aussi la possibilité de recharger le véhicule à 210 kW, ce qui nous donne un temps de recharge d'environ 23-24 minutes pour passer de 10 à 80 % lorsque l'on est connecté à une borne 350 kW. Évidemment, il y a peu de bornes 350 kW au Québec. Si vous vous connectez à une borne 180 kW, par exemple, chez Couche-Tard ou sur le circuit électrique, bien là, on peut rajouter quelques minutes à ce temps-là. Peut-être que ça nous amènera aux environs de 30 minutes ou un peu moins. Mais on a quand même une excellente recharge. Donc, on rajoute 70 % de la batterie, peut-être 250 km d'autonomie à vitesse d'autoroute, par exemple, en 23 minutes, ce qui est assez raisonnable. Éric, le propriétaire, me disait que durant les courtes distances où il a utilisé ce véhicule-là, il a fait environ 22-23 kWh au 100 km, ce qui est similaire à la consommation de son Volkswagen ID4. Donc vraiment ici, Kia nous arrive avec un véhicule qui a une assez bonne consommation, définitivement bonne compte tenu de sa taille et de sa forme, et une batterie qui est aussi de bonne taille. Évidemment, on ne va pas chercher des autonomies comme par exemple un Tesla Model S qui aurait 650 km d'autonomie avec une batterie de la même taille. On a un véhicule qui est moins efficace, plus gros, plus d'air frontal
et un coefficient aérodynamique qui sera certainement inférieur. Mais pour la plupart des gens, ça va fonctionner. Par exemple, pour un cas d'utilisation où on fait la distance Québec à Montréal sur une pleine batterie à une vitesse raisonnable sur l'autoroute, vous devriez être en mesure de parcourir cette distance-là, même en hiver, sans recharger, à moins qu'il y ait évidemment des froids extrêmes. Donc, relativement raisonnable. Est-ce qu'on aimerait avoir plus d'autonomie? Bien oui, peut-être un peu plus. Il y a la version propulsion grande autonomie pour les gens qui recherchent ça. Sinon, le EV9 à traction intégrale, je crois, va répondre aux besoins de la plupart des gens. Et le pire qui peut arriver, c'est que si vous parcourez une grande distance, vous ayez besoin de vous arrêter peut-être une fois. Le Kia EV9 étant un VUS intermédiaire, il nous amène plus d'espace. C'est un plus gros véhicule que la plupart des VUS électriques qu'on connaît, qui sont tous de la catégorie des VUS compacts. Donc le Kia V6, le Tesla Model Y et l'ensemble des autres compétiteurs. Généralement, ce sont des véhicules qui tentaient d'entrer dans un segment de marché particulier, surtout pour être admissibles à certaines subventions. Au niveau du gouvernement provincial et fédéral, il y avait des conditions. Il faut que le PDSF soit à partir d'un certain prix ou jusqu'à un certain prix pour permettre d'entrer là-dedans. Et donc, il y a peu de constructeurs qui avaient exploré le concept ou le segment des VUS intermédiaires. Kia nous arrive avec un véhicule au look très particulier, très carré, ça fait très VUS, ils se distinguent énormément à ce niveau-là de leurs compétiteurs. On a des roues que vous voyez ici qui ont un look très particulier, contrairement au Cybertruck, bien qu'on ait un look avec des pointes très particulier. En fait, il n'y a pas d'artefacts qui viennent se placer par-dessus les pneus, donc on n'a pas connu les problèmes que le Cybertruck a en ce moment avec ses fameux enjoliveurs. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup plus standard, mais avec un look qui n'est pas standard. Le Kia EV9 fait donc un peu bande à part ou arrive comme premier en ligne dans son segment. Puis c'est là vraiment là, que c'est très prometteur. Le look à l'avant du Kia EV9 est très distinctif, donc on a des phares OLED particuliers, une grille ou plutôt l'absence de grille. On vient vraiment créer un nouveau langage au niveau du design chez Kia avec ce véhicule-là. Et je ne serais pas surpris de voir dans le futur d'autres VUS Kia électrifiés qui reprennent le look du EV9. Donc, on sort un peu en fait du EV6. Et ce que je comprends, ou du moins ma perception, c'est que le EV9, c'est devenu le nouveau porte-étendard de Kia. Donc, quand on pense à Kia, à quel véhicule on pense ou à quel véhicule Kia veut que vous pensiez, c'est au EV9. C'est le véhicule qui va prendre le plus de place dans leur image de marque au courant des prochaines années. Et avec raison, parce que ce véhicule-là va certainement connaître un très grand succès au niveau des ventes si Kia choisit d'en offrir assez sur le marché. Le Kia EV9 est équipé d'une clé avec un look, là on va vous montrer ça un peu à l'écran, texturé, très particulier. Puis d'ailleurs, j'aime bien ça, c'est comme un peu un objet d'art, mais sans non plus être un objet luxueux, difficile un peu à expliquer. Donc on va déverrouiller le véhicule et on va ouvrir notre frunk, notre coffre avant. C'est un peu bizarre mécaniquement là, ce qui se passe ici. Et le frunk est équipé évidemment de petits vérins pneumatiques. Petit message à la Toyota, clin d'œil, qui ne nous en offre jamais. À l'avant du EV9, nous avons un petit frunk avant. La charge maximale qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est 20 kg. On a peut-être, je ne sais pas, quarantaine, cinquantaine de litres. Je n'ai pas regardé les statistiques, mais ce sera essentiellement l'endroit où vous pourrez poser, par exemple, une borne de recharge de niveau 1, peut-être une borne de niveau 2, mais vraiment, là, c'est vraiment un rangement purement d'appoint. Quelques petits objets, mais je ne mettrai pas de bagages à cet endroit-là. C'est vraiment plus pour les choses que vous voulez avoir dans le véhicule, mais que vous ne voulez pas qu'ils soient à la vue ou qu'ils prennent de l'espace dans l'habitacle. Nous voici maintenant à l'avant du Kia EV9, l'endroit où vous passerez le plus de place, mais on va faire les places arrière après parce que c'est un véhicule vraiment destiné à la famille. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a un intérieur qui est quand même de bonne qualité. Le véhicule qu'on a aujourd'hui, c'est un Land avec groupe Premium.
Le groupe Premium rajoute environ 10 000 sur le prix du Land, qui est environ, je crois, 68 000. Fait qu'on a quand même un véhicule assez dispendieux, j'ai regardé, et lorsque l'on applique à la fois les subventions et les taxes, c'est un véhicule qui coûte environ 78 000 80 000 dans ces eaux-là, dépendamment des options que l'on choisit. Donc, c'est quand même un véhicule assez dispendieux. Ceci étant dit, il s'insère dans une catégorie où il y a énormément de véhicules, des VUS intermédiaires, qui peuvent s'approcher, disons, de ces prix-là dans cette catégorie-là. Donc, l'intérieur qu'on a, beaucoup de surface moussée, définitivement un intérieur assez de qualité. Alexandre serait dans son environnement ici. L'ensemble des matériaux qui ressemblent à du cuir ne sont en fait que des cuirs synthétiques. C'est vraiment pas une critique. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, surtout dans les véhicules électriques. Les gens sont de plus en plus conscients de l'impact sur l'environnement, mais aussi d'autres aspects, entre autres le respect envers les animaux. Et donc, qui a fait le choix ici de ne pas mettre de matériaux animaux dans le véhicule, du moins à ma connaissance. Et vraiment, j'aime ça. En fait, j'aime le fait qu'on a des surfaces qui sont à la fois textiles, d'autres surfaces qui sont moussées, des surfaces qui imitent le cuir. Puis en général, l'impression qu'on a, c'est qu'on est dans un véhicule de qualité, sans non plus tomber dans le luxe. On n'a pas ici d'accent de bois, par exemple. Il n'y a pas non plus de piano noir. Puis j'apprécie quand même ça, parce que moi, je suis une personne qui... Je veux que les choses soient utilitaristes. Je veux qu'elles fonctionnent. Je veux pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, mais je ne veux pas nécessairement de flafla. Et ici, dans le Kia EV9, du moins au niveau de la qualité de l'intérieur, c'est la perception que j'ai que Kia nous offre. Ils ont été aussi un peu funky dans l'intérieur. Les appuis-têtes sont très particuliers, mais en général, c'est vraiment un bon véhicule de qualité. Au niveau du système d'infodivertissement aussi, on a un écran qui est vraiment de bonne taille. Tout est très fonctionnel. Petite, c'est vraiment pas une critique, mais c'est une patente Zigugus. Le bouton pour démarrer le véhicule est comme sur le bras de vitesse. Et honnêtement, avant de partir, quand j'étais chez notre auditeur Eric, qui nous a gracieusement prêté son véhicule qui a moins de 1000 km au compteur aujourd'hui, ça m'a pris quelques minutes de trouver le fameux bouton pour démarrer le véhicule. Je cherchais partout, je ne le trouvais pas. Mais une fois qu'on sait où, il y a aucun problème. Notre combiné d'instruments est entièrement numérique, évidemment. On a vraiment un véhicule qui est au goût du jour. C'est un modèle 2024. On se sent en 2024 à l'intérieur de ce véhicule-là. Pour être honnête, j'ai aucune critique. On a beaucoup de rangements. Le coffre à gain est de bonne taille. On a un emplacement devant la console pour mettre son petit poulet. Bref, il y a tout ce qu'il faut dans ce véhicule-là à l'avant. J'ai aucune critique. Nous voici maintenant à l'arrière du Kia EV9. Nous sommes dans la continuité de l'avant. J'apprécie énormément le fait qu'on ait la même qualité de surface et de matériaux à l'arrière qu'à l'avant. Donc, Kia ici ne néglige pas les occupants de la deuxième rangée. Nous avons une configuration avec 2 sièges baquets à l'arrière avec un espace entre les deux. Il y a beaucoup de patentes Zigugus pour la famille. Ici, on a entre autres, ici, des, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bref, une sorte de rideau ou de volet qui vient se placer dans la fenêtre pour faire un peu d'ombre pour les occupants des places arrière. Nous avons des sièges chauffants et ventilés à l'arrière. C'est peut-être une caractéristique du modèle Land Premium que nous avons aujourd'hui. On a beaucoup de rangements. Il y a même une console, en fait, qui se sort à l'arrière avec une petite table pour déposer des objets. Et on est capable de venir insérer ici d'autres objets dans le bac. Donc, en fait, c'est la première fois que je remarque ou que je vois une console avant qui est conçue pour donner du rangement seulement aux occupants des places arrière. Ici, Kia a vraiment pensé à la famille ou aux familles qui vont acheter ce véhicule-là, qui vont l'utiliser comme véhicule principal. Donc, chapeau à Kia à ce niveau-là. Autre patente et Gugus ultra intéressante, on a ici un bouton à l'arrière qui permet de déplacer, d'avancer et de reculer le siège de la rangée avant du passager.
fantastique. Ça permet aux occupants à l'arrière, quand il n'y a personne à l'avant, de se donner un peu plus d'espace. J'ai jamais vu ça dans un autre véhicule. Vraiment intéressant. Nous sommes maintenant derrière le EV9. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant ici? Un très grand coffre. Mais avant de parler du grand coffre, je vais vous parler de l'attache remorque parce que le Kia EV9 nous arrive avec une capacité de remorquage de 5000 livres, ce qui est vraiment très bien. Je crois que le modèle X aussi a une capacité de remorquage de 5000 livres. Évidemment, on a une batterie de 100 kWh et on sait ce que le remorquage fait à l'autonomie des véhicules électriques. Ceci étant dit, bien que je ne vous invite pas à transporter une roulotte sur de très longues distances avec ce véhicule-là, vous allez être en mesure de tracter des bonnes charges sur des courtes distances et ça, la plupart des véhicules électriques ne vous permettent pas de faire ça. Donc, chapeau à Kia d'avoir inclus ça. Évidemment, comme je disais, vous ne parcourez pas des super longues distances avec ce véhicule-là, mais vous pouvez parcourir des courtes et moyennes distances, même en remorquant une roulotte ou une charge qui est de relative importance. Et là, le Kia EV9 se distingue de la plupart des VUS électriques, quoique Tesla offre quand même 3500 livres dans le modèle Y, 5000 livres dans le modèle X. Mais là, un modèle X, on est beaucoup plus cher. C'est assez unique dans le EV9, ce que l'on a ici. On va maintenant ouvrir notre coffre, évidemment. Nous avons le modèle Land Premium, donc il est équipé de toutes les patentes et gugus que l'on veut, y compris la clé qui permet d'ouvrir le coffre. Nous avons un coffre décent derrière la troisième rangée qui vous permettra d'entrer votre épicerie. C'est un peu ça, comme ça qu'en fait, que je regarde ou que je juge les VUS intermédiaires pour ce qui est de l'espace derrière la troisième rangée. Peut-on faire entrer son épicerie ici? Oui. Peut-on faire entrer un chien ici? Peut-être pas. Évidemment, on n'a pas la taille, par exemple, de l'habitacle d'un Chevrolet Traverse, mais on a quand même quelque chose de très décent. Je dirais c'est typique pour un VUS intermédiaire à 3 rangées. Sous le coffre, nous avons un petit sous-coffre. Il n'a pas la taille qui permettrait de faire entrer un co-animateur de plus de millage, mais quelques petits objets, par exemple vos aides à la traction, une pelle, ce genre de choses-là, ça pourra entrer là. Il est possible de rabattre la troisième rangée manuellement, comme ceci. Évidemment, c'est la première fois que je le fais, donc ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc, on tire et puis on laisse aller. Et ici, les appuis-têtes se referment automatiquement. Et on a un très beau plancher plat. Évidemment, pour beaucoup de gens, le EV9 sera dans cette configuration-là la plupart du temps. Autre patente Zégugus, nous avons la possibilité de rabattre les sièges de la deuxième rangée électriquement ici. Et ça nous donne vraiment un très bel espace de chargement. Si vous voulez, par exemple, entrer un vélo sans avoir besoin de retirer les roues, ça devrait se faire ici sans problème. Vraiment beaucoup d'espace. Encore une fois, chapeau à Kia de nous offrir ça dans un VUS qui est, quoique dispendieux, quand même admissible aux subventions. Nous avons aussi à l'arrière une prise 110 volts, 1500 watts. Ça peut vous permettre de brancher toutes sortes de petits objets. D'ailleurs, en camping, fait intéressant, ça vous permet de brancher des petits électroménagers, que ce soit par exemple un grille-pain, une cafetière, même un micro-ondes. Donc, encore une fois, je trouve ça vraiment intéressant. Je crois personnellement que c'est essentiel dans un véhicule électrique et j'apprécie de voir ça. Souvent, cependant, les constructeurs réservent ça à des modèles plus dispendieux, quoique ce soit un ajout vraiment utile. Ça peut même fournir une source d'énergie d'appoint en cas de panne de courant pour brancher, par exemple, votre réfrigérateur ou de l'éclairage. Je trouve assez curieux le fait qu'il y ait un bouton à l'intérieur du coffre du Kia EV9 qui permette de refermer le coffre, ou du moins, c'est ce qu'il semble permettre de faire. Donc maintenant, validons quelque chose. Si vous voulez faire du yoga à l'intérieur, par exemple, de votre Kia EV9 et que vous aimeriez fermer le coffre pour avoir la paix pendant votre séance, pouvez-vous le faire en utilisant ce bouton? Allons-y.
Nous voici maintenant au volant du Kia EV9. J'ai conduit le EV9 aujourd'hui un peu plus que dans un essai régulier là, de plus de millage. Puis je vous explique. En fait, généralement, là, on parcourt 20-30 km, c'est fini. Maximum, je me rends à un lieu de tournage parce que, tu sais, on a un horaire, hein, c'est efficace. Le plus de millage, c'est une production réglée au quart de tour. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de temps parce que je crois que le Kia V9, c'est vraiment un véhicule spécial. Aussi, on a une traverse de chemin de fer vraiment confortable. Je pense que c'est le Saint Graal des voitures électriques. On vient ici, là, c'est le chaînon manquant du marché des voitures électriques. Le VUS intermédiaire à 3 rangées qui ne coûte pas 120 000 $. Ce n'est pas un Mercedes de Kia qu'on a ici, c'est un Kia EV9, mais ça répond aux mêmes besoins. Le look est incroyable. Tout le monde va reconnaître ce véhicule-là. C'est le porte-étendard de sa marque. C'est un véhicule qui distingue c'est un véhicule qui distingue Kia de tous les autres constructeurs de véhicules électriques. Personne ne fait ça, alors que c'est une idée tellement simple. C'est un segment qui est quand même très, très, très populaire, tout juste derrière les VUS compacts, là, typiques. Écoutez, c'est vraiment, vraiment un bon véhicule. Et bon, je suis sur les groupes Facebook là, de EV9 et ce genre de choses-là, et on voit que les gens sont très engagés. Ils ont énormément de questions. Tout le monde les veut, les attend. Les gens les ont commandés, commencent à les recevoir. Puis vraiment, là, il y a énormément d'enthousiasme face à ce véhicule-là. Et je suis convaincu qu'il va d'ailleurs aller chercher beaucoup, beaucoup d'auditoires, le vidéo qu'on est en train de produire aujourd'hui. Vraiment, là, Kia, chapeau. Vous avez vraiment là, fait un coup de circuit avec le Kia EV9. Et moi, je vais continuer de le conduire un petit peu avant de le ramener à son propriétaire. Donc, c'est un véhicule qui a quand même 379 chevaux dans sa variante à traction intégrale. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Bien, c'est plus que la plupart des VUS compacts qu'on connaît à traction intégrale électrique, typiquement, qui ont 300 chevaux. C'est comme un nombre qui revient très, très, très souvent, avec quelques exceptions. Ceci étant dit, il y a probablement une version GT beaucoup plus puissante qui arrivera sur le marché à une date ultérieure. Évidemment, personne n'a besoin de ça. On sait que la version à propulsion a tout juste un peu plus de 200 chevaux. C'est peut-être limité, mais je pense qu'avec le couple d'un véhicule électrique, il n'y aura pas trop de problèmes. Et de toute façon, ce ne sera pas la version la plus populaire de ce véhicule-là. J'ai conduit quand même un peu le V9 là, avant de vous présenter l'essai à l'instant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a plusieurs modes de conduite et ça va vraiment avoir beaucoup d'influence en fait sur vos sensations de conduite. Donc, nous avons les modes éco, normal et sport. En mode éco, évidemment, ça va peut-être aller chercher un peu plus d'autonomie. Et en mode sport, c'est beaucoup plus puissant. En fait, là, du moins, on a une réponse qui est beaucoup plus instantanée. Et là, on a vraiment la sensation d'avoir un véhicule électrique avec le couple instantané. En mode normal et éco, c'est beaucoup plus doux. Évidemment, si vous transportez votre petite famille un peu partout, vous allez probablement vous mettre en mode normal et ça répondra entièrement à vos besoins. Ceci étant dit, si vous voulez avoir du plaisir dans d'autres contextes, bien là, vous avez vraiment la pleine sensation d'avoir un véhicule électrique en mode sport. Mais je crois qu'au quotidien, je resterai probablement en mode normal. Ce que j'apprécie du Kia EV9, c'est les aides à la conduite. Je ne suis pas celui qui vous parle le plus des aides à la conduite à plus de millage. Alexandre, évidemment, fait beaucoup plus d'autoroutes avec les défis 500 km et tout. En ce moment, je suis sur une petite route secondaire en campagne sur la rive sud de Québec. Et on a une assistance à la conduite, assistance au maintien de voie, évidemment. Kia nous demande de maintenir les mains sur le volant, mais il est quand même assez permissif. Il va prendre un certain temps avant d'intervenir. Et même sur une route là, qui est assez maganée, mais avec des lignes qui sont tout de même visibles, il va vraiment là, nous maintenir dans la voie. Je ne suis même pas sur le régulateur de vitesse. Puis il fait ça quand même assez bien. Le mode était déjà activé quand je suis embarqué dans le véhicule, puis ça m'a surpris un peu. J'ai eu un petit temps d'adaptation.
Mais en général, là, je trouve qu'il fonctionne bien. Puis je pense que c'est quelque chose auquel je serais en mesure là, de m'habituer puis d'utiliser au quotidien. Mais à la première utilisation, c'est un peu surprenant. Le Kia V9 qu'on essaie aujourd'hui est équipé des roues triangulaires, qui sont rondes en fait, mais avec des triangles dessus, de 20 pouces. Et on sent que c'est un véhicule qui est assez lourd, c'est assez confortable, mais je vous dirais, on sent là, la masse non suspendue de ces roues-là qui sont assez lourdes. On sent qu'on a un véhicule assez lourd, mais je pense que c'est à peu près normal comme suspension. Je dirais pas que c'est comme ultra confortable parce que comme on sent que c'est lourd, on sent quand même un peu les bosses, là. On les entend du moins dans la suspension, mais ça reste tout de même assez confortable. Puis je dirais que c'est peut-être standard en fait pour un VUS intermédiaire. J'en ai pas conduit tant que ça des thermiques. Sensation dans le volant, par exemple, là, du maintien de voie. Des fois, quand on est dans un quartier résidentiel, par exemple, puis là, on veut éviter un piéton ou quelqu'un qui est sur le bord du chemin, on veut un peu sortir de sa voie pour être plus sécuritaire. Ça y intervient dans ces situations-là, fait que ce sera à vous de voir là, dans quel contexte vous choisissez ou pas de l'utiliser. Patente des gugus intéressantes, nous avons des palettes au volant. À quoi servent ces palettes? Bien, en fait, ça va nous permettre d'aller chercher plus ou moins de freinage régénératif. Donc, pourquoi on voudrait faire ça? Bien, si par exemple vous relâchez l'accélérateur parce que vous voulez ralentir, parce qu'il y a quelque chose devant vous, vous arrivez à une intersection, quelque chose comme ça, bien vous pouvez appuyer sur la palette de gauche et aller chercher plus de freinage régénératif, rechercher plus d'énergie, augmenter votre autonomie ainsi. Ceci étant dit, vous pouvez aussi vouloir relâcher l'accélérateur et ne pas aller chercher un maximum de recharge parce que vous préférez maintenir votre vitesse ou ralentir, mais très graduellement. Bien là, dans ce cas-là, vous pouvez appuyer sur la palette de droite qui va venir réduire le freinage régénératif. Est-ce que ça fonctionne bien? Je dirais la palette de droite, c'est qu'entre appuyer sur la palette et ne pas appuyer sur la palette, je vois peu de différence, mais celle de gauche vient définitivement mettre plus de freinage régénératif et ça fonctionne super bien. Moi, j'aime ça, ce genre d'accessoires-là ou de patentes et gugus parce que ça permet aux geeks qui veulent optimiser leur conduite, minimiser la consommation, de le faire puis de se sentir vraiment engagés dans la conduite. Puis les gens qui s'en foutent, bien, ils n'ont pas besoin de s'en servir puis c'est bien correct. Et donc, c'est comme un équilibre, je dirais, un peu moins intrusif que la conduite à une pédale qui, oui, est très efficace, va nous apporter beaucoup de freinage régénératif, mais on n'a pas toujours envie de changer de mode. Fait que les palettes, ça nous permet d'aller intervenir seulement si on le désire. J'ai activé le régulateur de vitesse adaptatif du Kia EV9. Je roule sur une route secondaire à environ 90 km/h. Ça se passe vraiment bien. En fait, là, j'ai lâché le volant pendant quelques secondes. Je veux attendre de voir quand est-ce que le Kia va me demander de remettre mes mains sur le volant. Et c'est vraiment surprenant, là. Il est quand même très permissif. Ça me surprend un peu. Évidemment, ce n'est pas le Blue Cruise de Ford ou la conduite entièrement autonome d'un modèle Tesla, mais je trouve que dans les systèmes là, qui ne sont pas vraiment semi-autonomes ou 100% autonomes, c'est vraiment super bien, très doux, on ne fait pas de ping-pong. Donc ici, je dirais que c'est dans le marché là, chez Kia, pas dans les top, mais c'est vraiment quelque chose de super bien, très fonctionnel pour la plupart des gens. Et évidemment, on n'a pas besoin de payer le prix de la conduite entièrement autonome de Tesla. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du EV9. Qu'est-ce que j'en pense? D'abord, au niveau de la conduite, c'est très confortable et très rassurant. On a vraiment le meilleur des deux mondes. La puissance est adéquate. L'autonomie, on a 450 km d'autonomie environ. Si on utilise les chiffres de Bjorn Nyland, par exemple, il a parcouru quelque chose comme 286 km, je crois, à 120 km/h à moins 10 degrés Celsius. Donc, une journée typique d'hiver, par exemple, vous devriez être en mesure de faire environ la distance de Québec-Montréal
surtout si vous réduisez légèrement votre vitesse. En été, ça ne devrait pas poser de problème. Et dans une utilisation mix ville-route en été, 450 km, c'est grâce à son efficacité de 23 kWh par 100 km environ, là, dans des cas normaux d'utilisation, que ce véhicule-là nous permet de faire ça. Donc, on va répondre à la question, est-ce que ça peut remplacer un VUS intermédiaire à essence thermique, le Kia V9? Est-ce que c'est par exemple une alternative au fameux Toyota Highlander, véhicule si désirable que dès qu'on en a un, il disparaît volé comme ça? Bref, est-ce que c'est vraiment une alternative? Bien, la réponse, en fait, c'est pour la plupart des gens, oui. Donc, pour peut-être 80-90 % des gens, vous allez pouvoir avoir ce véhicule-là, l'utiliser dans bien des conditions, remorquer sur des courtes distances, faire des longs trajets, recharger rapidement. C'est un véhicule familial de toute façon, donc on ne s'attend pas à ce que, pour le public cible, on puisse parcourir des super longues distances sans jamais s'arrêter. Ce n'est pas ce pourquoi ce véhicule-là est fait, mais ça va vous permettre quand même de parcourir des bonnes distances. L'espace intérieur est énorme, ou du moins il l'est pour un véhicule de sa catégorie qui est admissible à toutes les subventions. Donc, c'est un peu le fer de lance de Kia, le Kia EV9, et c'est, je crois, le meilleur véhicule que Kia a jamais produit. Et voilà, je l'ai dit. Est-ce que j'en aurais un? Bien, je pense que ça répondrait probablement à tous mes besoins. Évidemment, il y a des gens qui vont, par exemple, vouloir tracter une roulotte sur des longues distances. Est-ce que c'est le meilleur choix? Non. Encore aujourd'hui, un véhicule thermique ou hybride, ça serait probablement un meilleur choix. Est-ce qu'on vous recommande le Kia V9? Bien sûr qu'on vous le recommande. Évidemment, il y a la question du prix. C'est un véhicule qui est, bien que subventionné, assez dispendieux. Ce n'est pas pour toutes les bourses. Donc, il faut quand même faire attention. Ceci étant dit, ce véhicule-là, si on le compare à un VUS intermédiaire avec un niveau d'équipement similaire, thermique qui coûterait à peu près 60 000 $, bien, on revient probablement dans son argent après relativement peu de temps. Les subventions aident aussi, mais ça reste un véhicule assez dispendieux. On vous le recommande certainement. Si vous en voulez un, allez-y. Je crois que ça va se vendre comme des petits pains chauds. Je pense cependant que Kia a vraiment l'intention de vendre beaucoup de ces EV9-là. C'est leur porte-étendard. Il va y en avoir, mais certainement avec un peu d'attente. Donc, on vous le recommande chaudement. Merci énormément à Eric de nous avoir prêté son Kia EV9 aujourd'hui. J'ai été vraiment impressionné. C'était la revue là, pour laquelle j'étais la plus fébrile, je dirais, de la dernière année. Et je suis vraiment content d'avoir eu la chance d'essayer ce véhicule-là. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui de Plus de millage, je vous invite vraiment à cliquer sur le petit bouton, le petit pouce, hein, pour dire que vous avez aimé la vidéo. Écrivez-nous en commentaire si vous croyez que le EV9, c'est une vraie alternative à un véhicule thermique. Et si vous pensez que vous allez avoir envie de voir notre prochaine vidéo, bien, abonnez-vous. Il va y avoir un défi 500 km du EV9 qui devrait arriver sur notre chaîne aussi dans pas long. C'était Gabriel pour Plus de millage. On se dit à la prochaine.